Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Ancelotti aspire à Bellingham, Modric fête son anniversaire en parlant de sa retraite. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Ancelotti aspire à Bellingham. L'Anglais s'est blessé le 23 août à l'entraînement, et bien qu'il n'ait pas respecté les délais de récupération, l'Italien espère l'avoir à Nota. L'absence de Jude Bellingham a laissé l'attaque madrilène boiteuse depuis qu'il s'est blessé le 23 août à l'entraînement. Il a endommagé le mince muscle plantaire de sa jambe droite et on estime qu'il lui faudrait au moins 4 semaines pour récupérer. Toutefois, l'évolution est positive et son retour pourrait être avancé à cette semaine. Une semaine avant. Ce serait une excellente nouvelle pour Ancelotti, qui souffre ces jours-ci des blessures subies par ses joueurs. L'Italien a terminé la semaine dernière avec plus de monde à l'infirmerie que sur le terrain d'entraînement, où manquaient les internationaux. L'équipe reprendra le travail ce mardi après 3 jours de vacances, et Carleto aspire à voir l'Anglais intégré au travail du groupe. Ce ne sera pas facile. Cela dépendra du ressenti du joueur, qui pourra avancer les pronostics les plus optimistes en une semaine. Pour ce faire, il devra commencer à s'entraîner avec ses coéquipiers et se faire inclure par l'entraîneur dans l'expédition qui se rendra à Saint-Sébastien dimanche. Sa présence serait importante pour une équipe qui n'a pas encore trouvé sa meilleure version, mais aussi un risque en cas de rechute. Piste Militao, Tchouaméni et Mendy. Bellingham est le ciment entre le milieu de terrain et l'attaque joueur qui assume la responsabilité de servir les ballons aux attaquants et de rejoindre l'attaque pour surprendre en entrant par le centre de la zone rivale. Une démonstration physique qui s'use et qui finit par payer sous forme de blessure. Outre Bellingham, Ancelotti attend l'évolution des blessés Militao, Tchouaméni et Mendy, revenus respectivement de leur camp d'entraînement avec le Brésil et la France, avec des problèmes physiques. Aucun d'entre eux ne semble sérieux, et leur présence à Nota dépendra de leur réaction à l'entraînement cette semaine. Mais l'Italien s'inquiète pour Tchouaméni au cas où Militao n'arriverait pas après la blessure subie à l'entraînement avec sa sélection nationale. Le Français serait le défenseur central pour accompagner Rudiger dans l'axe de la défense. Modric fête son anniversaire en parlant de sa retraite. Quelques heures avant son 39e anniversaire, Luka a été décisif dans la victoire de la Croatie contre la Pologne en UEFA Nations League. Luka Modric s'est donné un grand but, et il a donné la paroisse en damier, à la veille de son 39e anniversaire, 9 septembre 1985. Un but spectaculaire sur coup franc direct qui a permis à la Croatie de battre la Pologne d'un autre illustre joueur de la Liga, l'attaquant du Barça Robert Lewandowski. Dimanche soir, le milieu de terrain croate du Real Madrid, après le match et sur le point de souffler les bougies, a répondu aux questions des journalistes sur sa retraite. Luka, fidèle à son style, a laissé les portes grandes ouvertes sur son avenir sur les terrains de football. Avec moi, on ne sait jamais. Il faut y aller match par match, a-t-il déclaré avec une pointe d'ironie en recourant à la devise que Cholo Simeone a rendue universelle. Un peu plus sérieusement, il a ajouté que pour le moment, je ne peux pas penser à l'avenir, mais que le plus important pour lui est qu'il garde intacte sa passion pour son métier. Quand je ne sentirai plus le feu en moi, je prendrai ma retraite, a expliqué Modric, ajoutant que « moi seul peux sentir ce feu et prendre la décision ». Un message à ceux qui pensent qu'il devrait raccrocher les crampons. L'été dernier, des spéculations ont circulé sur son éventuel départ du Real Madrid. Avec d'importantes offres financières du football saoudien, il semblait que le moment était venu pour Luka de quitter le Santiago Bernabéu, et avec une certaine satisfaction de soulagement de la part des responsables des bureaux de Concha Espina. Cependant, Modric voulait continuer et la retraite, prématurée, de Toni Kroos, 34 ans, a fait varier les approches de Carlo Ancelotti, car l'Italien ne voulait pas que l'équipe perde soudainement les deux références du milieu de terrain méringué. Luka joue dans tout le monde, mais pas dans tout. Avec le Real Madrid, il a participé à 5 matchs officiels, 4 de Liga et la finale de la Supercoupe d'Europe, mais il n'a débuté que contre l'UD Las Palmas. Au total, 132 minutes de jeu sur les 450 possibles. Ancelotti l'a utilisé pour exprimer son talent dans la dernière ligne droite des matchs, mais avec beaucoup moins d'importance que dans ses meilleurs moments. Une situation à l'opposé de son rôle en Croatie. Avec Zlatko Dalic, il a débuté contre le Portugal, 77 minutes, et la Pologne, 90 minutes, accumulant plus de minutes sous le maillot croate qu'avec son club, et surtout, se montrant décisif en transformant le but vainqueur du duel contre les Polonais avec un coup franc sensationnel. Il s'agit de son 27e but en 180 matchs disputés avec sa sélection nationale. Après la gloire avec la Croatie, Modric reviendra-t-il dans la discipline du Real Madrid pour être titulaire lors du retour en Liga contre la Real Sociedad? Reste à savoir quel rôle Ancelotti lui confiera à Nota samedi 14 septembre prochain contre l'équipe de Saint-Sébastien. Il est presque certain qu'il récupérera Bellingham et pourra compter sur Valverde. Le principal problème de Carleto en ce début de campagne est justement de générer du jeu dans la salle des machines. Pour l'Italien,
Kroos est parti trop tôt et il estime qu'il doit modérer le Croate car il n'a plus la puissance de feu nécessaire pour diriger l'équipe pendant les 90 minutes. Les arguments de Lucas sont de 539 matchs, 38 426 minutes, 39 buts et 86 passes décisives, avec le maillot blanc depuis son arrivée en 2012.